Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais un nouvel audio chez moi. Alors il y a un peu de bruit parce que j'ai acheté un tapis de marche et je kiffe bien. Et bon, c'est un peu bruyant, mais ça va, je cours pas dessus, c'est vraiment juste pour marcher avec en face de moi un petit bureau et mon ordinateur. Ça me permet de travailler en faisant euh, un peu d'exercice, même si je sais pas si on peut appeler ça d'exercice, mais en gros, ça me permet de lutter contre la sédentarité, au moins quand je suis chez moi. Quand je suis au bureau, j'ai pas ça. Mais au moins quand je suis chez moi, les soirs de semaine, les week-ends et quand je fais du télétravail, bon, je fais rarement du télétravail, mais voilà, au moins je peux contrer un peu ça. Et c'est cool. Et je fais 10 000, voire 15 000 pas. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà pour le passage où je raconte ma vie. Je voulais vous parler d'un sujet. J'avais regardé une vidéo et je parlais avec une personne qui me disait justement quelles sont tes inspirations, qui vraiment t'inspire quand tu regardes les entrepreneurs, les gens qui font de grandes choses, qui ont un gros succès financier, etc. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'en ai jamais vraiment eu. J'ai jamais eu une personne qui m'a vraiment inspiré, où j'ai eu un modèle où je me suis dit, ah, je vais vraiment être comme lui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont successful et qui ont fait de grandes choses. Et je pourrais vous les lister et je pense que ça a changé avec le temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas vraiment vous donner des noms précis. Enfin, je vais essayer de vous donner plein de profils, mais pas forcément de noms précis. Ou alors, je vous donne des noms, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mon point de vue a changé par rapport à ça. Si vous voulez, avant, une personne qui pouvait m'inspirer, c'est une personne qui avait, comme beaucoup de jeunes, des signes ostentatoires de richesse. Voiture, maison, villa. Donc, il y avait des rappeurs américains. Il y avait des artistes français aussi, c'est possible, des entrepreneurs français aussi, des gens qui se sont expatriés et qui affichent une grosse réussite, une grosse villa, etc. Et tout ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et je pense que ça fait rêver beaucoup de gens parce qu'on se dit, voilà, ça c'est la réussite, c'est ce qu'on veut attendre. Et il suffit que le gars, là je parle pour les hommes, il est avec une personne qui partage sa vie et inversement, une femme avec son mari et ses enfants. Et là, on se dit, ah ouais, ils ont vraiment tout gagné. Ils ont la richesse, plus la famille qu'ils ont construite. Et là, c'est magnifique. Mais le souci que j'ai avec ça, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se base sur ce qu'on voit, ou plutôt sur ce que la personne a accepté de nous montrer. Et aujourd'hui, avec l'expérience, en ayant parlé avec d'autres personnes, en étant dans le process, on se rend compte que, en fait, les signes ostentatoires de richesse, c'est vraiment des signes. Alors, le tapis s'est arrêté. C'est pas grave, on continue. C'est vraiment des signes où il y a les personnes qui sont des nouveaux riches et qui dépensent énormément et qui pensent que c'est une bonne chose. Et il y a les personnes qui sont très, 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 très loin dans leur succès et du coup qui peuvent se permettre de payer une voiture, un jet privé, voilà. Et c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout le même niveau. Parce que tu as la première personne qui dépense beaucoup trop pour ce qu'elle peut se permettre et du coup, il suffit d'un chamboulement dans son business et tout s'effondre. Et tu as la deuxième personne qui dépense énormément parce qu'elle a les moyens et elle a déjà des investissements depuis très longtemps, donc elle est sécure. Le truc, c'est que toi, tu vois pas qu'elle a une sécurité. Donc tu penses que en fait, la richesse, c'est ça, et que tu peux l'atteindre, et dès que tu as un peu d'argent, tu vas dépenser comme elle. En fait, non. Cette personne, elle a peut-être attendu beaucoup plus de temps. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les personnes que je vais le plus admirer ou je vais plus apprécier leur situation, c'est du coup les personnes assez discrètes, les personnes qui n'ont pas de signe ostentatoire de richesse. En fait, la vraie richesse que je comprends, c'est qu'elle ne se voit pas, elle ne se montre pas. C'est surtout dans les choses que tu vas acheter qui ne se voient pas. Et du coup, c'est très dur de savoir qui a vraiment de l'argent, qui est vraiment en place, qui est vraiment très solide sur tout ça. Et du coup, là où tu peux voir vraiment des gens riches, donc déjà, tu as les milliardaires, tu peux en citer plein. Il y a les personnes qui sont multimillionnaires, mais tu vois vraiment que il y a une assise depuis des années, que ça bouge pas, qu'il y a des business en place, il y a tout un groupe d'entreprises, et voilà, il y a des investissements. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas. Tu verras pas forcément leur immeuble, tu verras pas leur investissement en bourse, tu verras pas leur investissement en crypto, tu verras pas leur investissement en private equity. Tout ça, c'est des choses que tu ne verras pas. S'ils ont acheté des montres au coffre, des montres qui prennent de la valeur, tu ne verras pas. Une collection de vins dans leur cave ou je ne sais quoi, c'est des choses que tu ne verras pas forcément. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent, mais qui n'ont pas de signe ostentatoire de richesse, qui n'ont pas des belles montres qu'ils mettent au poignet,
qui n'ont pas de grosses voitures qui coûtent 300 000, 400 000 euros, qui n'ont pas de grosses villas, ou alors ils en ont une, mais au final, ils ont fait aucune photo de cette maison, et du coup, tu n'es même pas au courant qu'ils l'ont. Et du coup, c'est dur de les identifier. Mais tu peux le voir quand tu discutes avec certaines personnes, tu vois qui pèse, qui ne pèse pas, qui est vraiment un nouveau riche. Il y a aussi les grandes familles qui, je trouve, sont très inspirantes. Malgré ce que les gens peuvent dire, oui, ils font telle ou telle chose, ils escroquent les gens. En fait, la vérité, c'est que sur le très long terme, il y a des personnes qui ont réussi à s'enrichir en mettant en place des stratégies, en travaillant intelligemment, et ce pendant des années et des années. Et quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils l'ont investi. Ils ont fait attention à pas dépenser dans n'importe quoi. Et ça pendant des années et des années. Et c'est quand ils ont vraiment eu une certaine somme d'argent et des investissements qui les sécurisaient, là, ils ont commencé peut-être à profiter un petit peu. Et encore, certains, je te dis la vérité, n'ont même pas vraiment profité. Ce qui les intéresse, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu profites pas, t'achètes pas une Lamborghini, puis une deuxième, puis une troisième, au bout d'un moment, ça t'intéresse même plus. Donc quand tu as en patrimoine, on va dire 800 000 euros ou 800 millions d'euros, ben en fait, tu te rends compte que ouais, en fait, ça t'intéresse pas forcément si t'as jamais acheté. Tu vas peut-être en avoir plusieurs, mais après, c'est tellement insignifiant pour toi que tu laisses tomber. Ou alors, tu as juste une période où tu roules en supercar, tu prends deux, trois jets privés et après, tu laisses tomber. Après, tu reviens à ta vie simple. Parce que si tu as pris l'habitude d'être simple, tu vas le rester. Tu vois, c'est très important de garder ça. Tu as la famille Arnault en France, avec Bernard Arnault et ses enfants, où ben, ils sont à un niveau où ils ont vraiment beaucoup d'argent, mais tu vois pas des choses extravagantes sur eux en tout cas, ou tu les vois pas frimer ou quelque chose comme ça. Ils restent très discrets. Encore pire, t'as la famille Muliez qui ont des Auchan, Decathlon, etc. Eux, ils sont hyper discrets et la fortune, elle est immense. Elle est immense parce que, en fait, les premiers de la famille, en fait, ils ont vraiment fait attention à leur argent, ils ont réinvesti. Ils ont fait des pactes d'associés, pactes pour la famille, pour garder les parts de la société et du groupe. Et du coup, sur des décennies, ça a été hyper protégé. Et aujourd'hui, mais c'est un empire. Le mot empire est utilisé à tort et à travers, mais là, c'est vraiment un empire. Là, c'est vraiment quelque chose de très gros. Et en fait, il faut observer ces personnes-là, voir comment elles fonctionnent. Tu vois, la famille Muliez, aujourd'hui, moi, je pourrais dire qu'elle m'inspire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est très discrète. Tu peux être sur les réseaux parce que de nos jours, c'est quelque chose qui va t'apporter, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est discrète dans ses actions, dans son patrimoine. Tu connais les entreprises, mais tu sais pas ce qu'ils ont. Tu vois pas leur maison, tu vois pas leur vie personnelle, tu vois pas leur voiture, tu vois pas de signes de richesse. Et du coup, c'est inculqué à toute la famille. Alors bien sûr, ils ont peut-être des choses, hein, là je te dis ça, mais pour ce qu'on a vu publiquement, il n'y a pas eu de choses hyper extravagantes. Donc en fait, ce que tu peux te dire, bien sûr, c'est pas, tu peux pas le calquer comme ça, mais ce que tu peux te dire, c'est que si tu suis ce raisonnement-là et que tu commences à avoir une activité, à gagner de l'argent et à avoir des bénéfices, faut vraiment garder en tête qu'il y a des choses à mettre en place avant. Il y a des choses où vraiment faut faire attention, faut réinvestir, faut vraiment faire attention à son argent pour faire grossir ton argent, ton patrimoine, tes bénéfices et être vraiment dans une liberté financière. Parce que clairement, la liberté financière, c'est pas avoir 1 million. Parce qu'un million, tu te rends compte que tu les dépenses très vite. C'est avoir beaucoup plus. Et c'est possible. Mais pour ça, faut travailler, faut faire pas mal de choses, faut travailler intelligemment, faut faire des stratégies, faut gérer la frustration. Pourquoi? Parce que quand tu vas avancer dans ta vie, tu prends de l'âge, tu vas voir tes anciens amis, ta famille, tes voisins, profiter de la vie, partir en vacances tous les ans, 1 à 2 fois par an, acheter une grosse voiture à crédit, acheter une grande maison à crédit, se faire plaisir avec des vêtements, tout ça pour impressionner, pour montrer que hey, ça y est, je mérite ce que j'ai, profite. Bon, il s'avère que j'ai pas trop les moyens, mais c'est pas grave, je peux faire un crédit pour cette voiture, je peux faire un crédit pour la maison, je peux faire un crédit pour 2, 3 vêtements cool, je peux faire un crédit pour des vacances, ouais, un petit crédit. Et au final, tu augmentes ton train de vie et le jour où il y a un petit souci avec ton business ou avec ton travail, bah, tout s'effondre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer et gérer sa frustration. Demain, tu commences à gagner de l'argent, investis-le direct, en bourse, en immobilier. Ça peut être dans des parts d'entreprise, ça peut être dans ton entreprise, ça peut être dans des formations. Il faut vraiment que tu investisses, il faut vraiment que tu t'entoures aussi des bonnes personnes qui peuvent t'élever. Parce que quand tu as un premier succès, quand je dis succès, c'est que tu commences à faire des bénéfices avec ton activité, il faut tout de suite te dire, OK, cet argent-là, il me sert à quand j'en aurai pas, quand j'aurai un problème. En fait, quand tu gagnes de l'argent pour les moments où tu n'en auras plus, où il y aura une crise.
Donc, il faut vraiment investir directement. Et quand tu vois les grandes familles, les grands entrepreneurs, au final, ils ont fait que réinvestir encore et encore. Aujourd'hui, quand tu vois des entrepreneurs comme Bernard Arnault, la famille Muliez, Xavier Niel, Jeff Bezos, Elon Musk, ils ont énormément de parts d'entreprise. Ils ont énormément de parts d'entreprise. Ils ont énormément d'holding, de groupes, parfois par activité, par secteur d'activité. Tu te rends même pas compte à quel point. En fait, c'est exponentiel. Au début, tu vas peut-être investir dans une entreprise, tu vas miser, voilà. Tu vas peut-être acheter un peu d'immobilier par-ci, par-là. Mais dès que tu commences à avoir un effet boule de neige avec tous tes investissements, tu te rends compte en fait que tu peux investir dans énormément d'entreprises. Et en plus, en France, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que tu as des impôts sur les bénéfices. Du coup, c'est une stratégie de se dire, OK, je suis un peu frustré parce que j'aimerais dépenser mon argent, mais je vais prendre mes bénéfices et je vais les réinvestir dans plusieurs sociétés, en bourse, en immobilier, tout ce que tu veux, pour faire grossir la machine. Et quand tu fais ça, ouais, tu penses au futur. Parce que l'année d'après, tu as fait grossir le tout, donc ton bénéfice est encore plus important. Effectivement, après, tu peux te dire, bah, écoute, je prends 10%, je me fais plaisir, mais le reste, je le réinvestis encore, et encore, et encore. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que chaque année, tu gagnes plus que tout ce que tu as gagné durant toute ta vie. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment ouf. Et ça, tu peux atteindre ce niveau-là que si, quand tu commences à gagner ton argent, tu réinvestis. C'est pour ça que l'investissement, c'est vraiment très important. Tu t'enrichis avec un business qui va te rapporter de l'argent, ok, avec des bénéfices. C'est avec l'investissement, peut-être un peu risqué aussi, oui, effectivement, surtout au début, que tu vas pouvoir t'enrichir et rester riche. C'est en réinvestissant continuellement que tu vas vraiment t'enrichir. Si tu veux passer des niveaux, il faut vraiment réinvestir encore et encore et encore. Et profiter bien plus tard. En fait, limite, ce que tu peux faire en parallèle, c'est qu'il faudrait que tu éloignes les choses qui peuvent te frustrer. Tu sais, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu vois des sites de concessions automobiles. Faut enlever ça. Faut cliquer sur les petits points et tu mets que tu n'as pas envie de visionner ça, que ce contenu ne t'intéresse pas, un truc comme ça. Les belles villas, tous les signes, tous les produits à acheter, c'est très compliqué. Plus tu vois de choses, plus tu auras envie d'acheter au bout d'un moment. Donc, il faut vraiment essayer de t'éloigner de ça pour pouvoir t'en sortir et réinvestir encore et encore. Donc voilà, c'est tout pour cet audio. Je te laisse, je ne vais pas faire plus long que ça. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.